Pour faire une nouvelle note, c'est pratique de savoir un petit raccourci parce que l'utilité de Google Keep, c'est vraiment de l'avoir sous la main. Donc, de l'avoir comme application sur notre téléphone, rapide à utiliser, de l'avoir en extension ici pour sauvegarder rapidement un lien, puis prendre rapidement une note. Si on est sur Google, un des trucs, en fait, peu importe où est-ce qu'on est sur Internet, là, dès qu'on vient dans la barre de recherche, on peut écrire keep.new. Et en écrivant keep.new, N-E-W, Enter, eh bien, ça nous fait automatiquement une nouvelle note et on peut écrire comme ça. Alors, dès qu'on est devant un ordinateur, on peut aller écrire keep.new, ça va nous amener sur le site Google Keep, mais en plus avec une note prête à éditer. Donc, aucun clic. Ça va super vite et c'est bon à savoir. Et alors, je viens de créer une nouvelle note et je peux la garder, c'est tant mieux. Qu'est-ce que je peux faire avec mes notes ensuite, une fois que c'est fait? C'est continuer de les éditer. Je peux continuer à écrire mon idée, pousser moi, des fois, je faisais mes préparations de cours, je disais, je vais commencer par ça, ensuite, je vais commencer par ça, je vais faire ça. Puis quand ça devenait trop compliqué, bien, je pouvais venir ici et copier dans Google Documents. Alors, je commençais à faire mes notes. Dès que ma note devenait un peu trop longue, ben, je venais ici cliquer sur copier dans Google Documents et ça venait créer un nouveau document. On voit ici dans le coin, c'est écrit ouvrir le document. Je fais oui. Et ça m'amène directement au bon endroit. Donc, ma note est copiée ici. Et je peux continuer. Le titre de ma note, ça devient le titre de mon document. Et ensuite, je peux continuer l'édition, faire comme je veux, comme un Google Docs normal. Autre chose qui est vraiment, vraiment intéressante, c'est qu'il y a un petit panneau ici, à droite. Alors, ce petit panneau, le panneau latéral qui est là, on voit qu'il y a Google Agenda, il y a Tâches, mais il y a aussi Google Keep. En cliquant sur Keep, ça vient ouvrir un panneau. Et ça, c'est peu importe. En ce moment, j'ai Keep qui est ouvert en onglet, là, mais même si c'était fermé, j'ai accès à mes notes Keep ici, comme ça. Alors, il y a tout le contenu de Google Keep qui est ici, qui apparaît à droite, en dessous de l'autre. Je peux créer une note directement de là. Alors, je suis dans un nouveau document. Donc, je ne suis pas parti de Keep comme dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Je suis dans un nouveau document, là. Et voilà, je suis dans un nouveau document. Je suis en train de travailler. Et là, je vais prendre des notes par rapport à ce document-là. Je veux me souvenir de quelque chose par rapport, en lien avec ce document-là. Donc, je m'en viens ici et je peux créer directement une note ici. Donc, pas besoin d'aller dans Keep. Je reste dans mon document et je m'en viens écrire « N'oublie pas telle chose ». Alors là, c'est terminé. Et cette note est ici, comme ça. Elle vient de se créer dans Google Keep. J'ai pas eu besoin d'y aller. Si je veux vérifier, je m'en viens dans Google Keep. Et on va voir que la note que j'ai prise quand j'étais en train d'éditer mon Google Document, elle apparaît ici, mais en plus, c'est qu'elle a un lien vers le document d'origine. Donc, ça vient créer une espèce de fil entre la note Keep et mon document. Si j'efface la note Keep, c'est pas grave, le document n'est pas changé, évidemment, mais ça vient créer. Donc, si je suis plus du tout dans mon document, mettons, je suis tout simplement dans Keep, et là, je veux retourner dans ce document-là, je clique ici, ça fait un lien direct vers ce document-là, je peux continuer de l'éditer. Alors, je viens ici rouvrir mon panneau latéral. On a ici automatiquement Connect, ça veut dire que c'est en lien avec ce document-là. Donc, n'oublie pas, je peux continuer à éditer ma note, à prendre des notes comme ça. J'ai certaines options et je peux, si je veux, parce que c'est très intéressant, prendre n'importe quelle note et venir la glisser dans mon document. C'est une autre des options qui s'offre à moi. Par exemple, ici, j'ai fait des dessins. Je veux utiliser ces dessins-là dans mon document. Donc, j'ai fait ma formule. Par exemple, je suis un prof de sciences, je fais un document pour mes élèves. Et là, c'était beaucoup plus simple de faire la formule à la main, comme ça, de la faire à main levée avec mon stylet. Et ensuite, pour l'ajouter, vu que j'ai fait ça dans Google Keep, mais je viens ici
Et je peux tout simplement prendre la note, aller ici sur la note et venir la glisser. Je clique dessus et je tiens mon clic enfoncé et je viens glisser ce post-it-là, le placer où je le veux dans mon texte et je le lâche. Alors, ce que ça a fait, ça a copié les dessins qui étaient associés à cette note-là. Je peux venir les modifier. Ça devient des dessins que je peux modifier comme n'importe quel dessin que je viens ajouter à Google Docs. Et ça vient prendre le texte qui était dans la note aussi et ça vient le mettre là. Je peux faire ça avec n'importe laquelle de mes notes comme ça. J'ai qu'à cliquer et à venir la déposer, à lâcher ma note pour la faire apparaître dans mon texte. Alors ici, j'ai une image que j'ai modifiée. Je veux utiliser cette image-là dans mon Google Docs. Alors, je viens prendre cette note keep-là. Je viens glisser, vous voyez, je la déplace comme je veux. J'ai cliqué, je tiens mon clic enfoncé. Et la note va se copier où il y a le curseur, où le curseur apparaît en ce moment dans le Google Docs. Je lâche tout et on voit l'image que j'ai modifiée qui vient s'intégrer au Google Docs avec le texte de la note keep que j'avais fait. Donc, c'est un moyen d'utiliser les notes keep avec les documents. C'est la même chose dans Google Slide. Tantôt, je vous ai montré keep.new, mais je peux faire la même chose avec Slide, slide.new. Donc, je viens créer un nouveau Google Slide. Et si je veux utiliser, je vais faire une nouvelle diapo, je veux utiliser mes notes keep, mais elles sont encore ici à droite. Je viens cliquer sur keep. Mes notes keep apparaissent. Donc, je peux glisser, déposer le contenu de ma note, de n'importe quelle note comme ça. Je peux l'ajouter, le déplacer. Si j'ai une note avec une image, eh bien, je peux l'utiliser de la même façon. Je viens ici et l'image s'ajoute à ma note. Comme ça, je peux la modifier comme je veux. Alors, c'est très pratique. C'est encore plus facile à utiliser dans Google Slide, dans Google Présentation. Donc, c'est bon à savoir. Et si je veux retourner directement dans Keep, je clique ici et j'arrive direct dans mon Google Keep.